donne un coup dans la précipitation et c'est juste une espèce d'effleurade au niveau de la cuisse. Ouais. Tous les autres commencent à arriver. Là, tu as un arbalétrier qui va pour tenter de tirer, mais il voit que tous ses potes sont devant. Mais il tire quand même. Il tire. 43, son tir passe. Mais vu que ce sont des squelettes pas très intelligents, c'est directement dans son pote qu'il vient tirer. Et lui pète en fait un peu plus la cage thoracique. Donc en fait, t'as vraiment toute la partie gauche de la cage thoracique qui est pétée. Et il commence en fait un peu à tanguer vers la droite. L'archer qui est à côté de lui va pour tirer aussi. Il fait son test. 81, ça ne passe pas du tout. Il encoche sa flèche, mais visiblement plus assez de force, plus assez de muscles dans le bras pour encocher la flèche. Il tire, puis la flèche vient littéralement se planter à ses pieds. Ceux qui restent derrière continuent tout simplement à avancer. Ils sont à terre, ils rampent, ils avancent, ils courent. Et c'est la fin de cette action. Donc du coup, Daoshin, c'est à toi. Donc, le Billy Bob qui est devant moi, je prends le bouclier, j'essaie de le briser. Je prends l'épée serpentine et vu que maintenant j'ai vraiment un angle dégagé pour faire un fouet, j'essaie de faire un fouet comme ça, au moins pour toucher ces deux-là, quoi. Ok, donc celui qui était devant toi, je te fais pas faire de test, tu le dégages juste avec ton bouclier, tu lui arraches le bras, il vient s'éclater contre le sol, tu l'envoies littéralement valdinguer sur le côté, tu lui as brisé les deux bras, mais il est toujours là, quoi. Il est juste plus opérationnel. Tu vas quand même me faire ton test pour ton attaque serpentine. Putain. 85, ça ne passe pas. Tu vas pour faire un espèce de mouvement, sauf qu'en fait, ton épée va se ripper contre le mur qui est juste à côté de toi, va te bloquer dans ton mouvement, va quand même lécher le mur, mais ça ne passera pas, tu vois, ça vient frotter et ça bloque. Ça fait des étincelles sur le mur, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Donc du coup, Maxi. Ouais, J'avais dit Maxi ou Alan, je ne sais plus. C'était Max. C'était Maxi. Ouais, Ok. ouais, c'est à moi, c'est à moi. C'est le moment où toi tu es en plein rechargement là. Ouais, je crois que oui, j'ai rechargé là. T'avais rechargé et retiré derrière au coup. Ouais, j'ai retiré, ouais. Ah bon, là, on a le squelette qui s'en prend à l'Indul. Attends, je sais pas si je suis rechargé d'ailleurs. Non, là Bon, théoriquement c'est partir ton de tour de carreau. rechargement. Ouais. Mais tu peux quand même utiliser la même compétence que celle que tu as utilisée avant. Mais limite, les deux qui sont à côté de moi, t'inquiète, je les gérerai. Sûr? T'inquiète, ça gère. Ok, bah je vais faire ce que je voulais faire avant alors. Je passe derrière Mdoul. Je plonge, je roule à d'avant et hop, j'essaie de. D'accord. Je m'écarte du combat. Enfin, non. Si, allez, je reclaque un point de psy, puis là je vais défendre le Dao. Oh, c'est gentil. Ça me titille. Sachant que vous avez toujours du bordel dans les deux pièces respectives. Je Ici sais. et ici. Ça me touche. Ouais, mais les ennemis sont. Il y a les ennemis devant moi là, donc. Ah. Non, avec l'angle que t'as, tu peux très bien tuer ceux-là. Attends, j'avais tiré combien de tirs d'arbalète depuis le début? Bah, en tout, on a tiré 4. 4? Ok, on reste 26. Bon bah on recharge à nouveau et puis on tire les deux. Et y en a un qui passe pas. Alors il y en a un qui passe. Ah bon? Ah oui. Si, oui, il y en a un qui, Il y en qui a passe. qu'un seul. Alors c'est sur qui tu tires, pardon? Qui nous se l'indouille. Hop. Sur Sur eux, lui. non? Ou Celui avec le casque là. celui qui est... Ah ok, là-haut. Tu fais un tir comme ça. Ouais. Ok. Ton tir passe, il frôle un peu, mais bon, vu que c'est un carreau, ça passe nickel. Hein, tu es quand même un très bon arbalétrier. Ton carreau passe et vient se loger dans une jambe du squelette qui va lui péter la gueule. Il se déséquilibre suite à la perte de sa jambe droite et rampe sur le sol tant bien que mal. Donc lui aussi il est cul-de-jatte, mais il a même encore un peu plus de mal à se déplacer vu qu'il a son bouclier, son épée, il lui reste quand même une jambe. Il galère mais il peut encore être opérationnel. Ok. Donc du
coup, Limdoul, c'est à toi. Du coup, moi, attends, que je sélectionne le bon token. Étant donné que je suis là, je vais essayer de faire un petit bond en arrière de dégagement en foutant. Tu sais, en essayant de foutre un petit coup de bâton en même temps. Ok, bah fais-moi un test de physique, s'il te plaît. Tu sais, de faire un petit truc. Tu sais, juste te montrer tu sais, un Mhm. petit dégagement par là. Oui, un coup de bâton Tout en- dans la bouche, quoi. Tout en reculant. Putain, mais ce mec, mais c'est un ninja. Attends, hop. Oh la Alors, vache. en fait, tu t'incarnes en mode ninja, tu fais un triple salto arrière, puis Wata avec ton bâton, tu passes en mode maître kung fu. Non, je déconne. Mais ce qui se passe en fait, suite à ton attaque, ton bâton, tu donnes ton coup. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu viens littéralement briser la nuque de ce squelette. Donc celui-là, KO. Euh, Par contre, celui-ci est toujours un peu opérationnel vu qu'en fait, il est accroupi en fait au sol. Il est en train de ramper, tu vois. Il a une position un peu à quatre pattes en mode félin, donc tu ne peux pas le toucher. Par contre, du coup, tu as brisé la nuque à celui qui était manchot et qui avait même plus de côte, je sais même pas comment on peut dire. Et du coup, tu fais ton espèce de saut de repli. Du coup, tu as toujours ton haut garde, ton squelette Kujat et tes deux squelettes, enfin ton squelette Kujat. normal et le Kujat. Et justement, je voulais dire, suivant si je loupais ou pas, à mon garde de taper l'un, l'autre ou les deux en même temps, comme il a 2 épées. Et ben du coup, il va s'attaquer à lui. D'accord. Donc du coup, je m'occupe de son test. Un dessin. 40, ça passe. Il assène un coup avec ces espèces de double épée faucille. C'est pas trop ce que c'est, on dirait des képèches. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, il vient littéralement sectionner les deux bras du squelette qui était devant toi. Enfin, devant lui. Donc, il lui, pareil, il le paralyse. Il a plus que ses jambes. Ses jambes et puis son torse. Et au final, il se retrouve à être sur le sol tel une baleine. Il est comme un dauphin, en fait, il peut juste ramper. Puis, tu sais, il y a sa gueule qui frotte sur le sol, quoi. Tu sais, il fait le dauphin, il fait la carpe, il fait... C'est ça. Bon, autant Des- dire qu'il sert pas à grand chose. Ton squelette Kujat tente une action. Oui, après eux, il continue à attaquer. 31, ça passe. En fait, c'est une bataille d'autistes, hein, littéralement, qui se passe. C'est que il vient littéralement décapiter, enfin pas décapiter, mais amputer l'un des bras du espèce de squelette fauve, hein, on va appeler ça comme ça, qui pareil le paralyse d'un bras. Donc il est toujours accroupi au sol, mais il a plus qu'un bras. Donc pour bondir, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Ton squelette normal versus Okujat, pareil, tente une action. 67, ça ne passe pas. Il tente pareil encore d'attaquer celui qui est au sol, mais visiblement il n'est pas très doué. La distance, les proportions, tout ça, il a du mal. Qui n'a plus Dieu, c'est normal. Et tente un coup, mais se foire complètement. Voilà, Ok, bon, au moins, ils ont pas tous foiré cette fois. c'est ça. Ok. Et alors là, j'ai une colle parce que j'ai oublié comment j'avais appelé ma liche. Kalaïch. Kalish. Je sais, parce que tout à l'heure j'ai fait un jeu de mots pourri, mais personne n'a rebondi dessus, heureusement. Non mais j'ai eu un putain de trou de mémoire, je savais que je devais le noter quelque part tout à l'heure, mais j'ai totalement zappé. Donc il y a Kalesh la liche qui vous regarde puis ah, vous êtes vraiment très entêtant, enfin entêté comme aventurier. Très bien, si je dois me joindre à la bataille, alors soit. Oh oui, Il en sera ainsi. oui. Putain, on Il lui nique commence 2-3 à- petits squelettes de merde. De quoi? Je dis, on lui nique 2-3 petits squelettes de merde, il s'énerve. Eh ben putain. Non mais visiblement il a des choses à faire, tu vois, donc il a pas envie de passer 15 ans non plus. Oh bon, on lui a cassé ses joujoux. Il commence. Oh là, non, mauvaise touche. Il commence. Putain, de différentes couches. Voilà, il commence à incanter quelque chose. Quelque chose de gros, visiblement. Son tour à lui se fait en incantation. Mais rien de plus ne se passe. Voilà. Ces squelettes, par contre, eux, sont toujours actifs et sont toujours en mode berserk. Et Daoshin, toi, tu es toujours dans ce qu'on pourrait appeler une merde relativement conséquente. Merci. Les deux squelettes qui sont devant toi retentent leur action. Hein, ils n'en démordent pas, ils sont toujours opérationnels. Et pourquoi Je vous attends, bande de fiottes.
Une de ses attaques passe, mais vu que c'était une piètre attaque et que ton armure est quand même assez résistante, t'as ton bouclier, tout ça. À vrai dire, tu t'en branles un peu. Il y a juste ta tête qui est à proportion, mais à part un succès critique de leur part, il n'arrivera rien. Le 75 se loupe, il vient quand même tenter son attaque, mais bouclier en flamme, tout ça, toi-même tu sais, Ouais. il n'y arrive pas. Le Billy que t'as envoyé tout à l'heure ne peut même plus se déplacer, il est littéralement en PLS. Surtout dans Par une contre- pile de cadavres, compliqué. C'est ça. Par contre, les deux archers, eux, retentent leur attaque. 43 et 40, ça passe. Les deux flèches viennent se cocher. C'est ça qu'on dit, non? Sans cocher, je sais plus. Mais en fait, ils tirent littéralement dans leur pote. Sauf une qui passe un peu, mais bon, pareil, bouclier, toi-même tu sais, voilà, rien ne se passe. Le reste des squelettes continuent leur bout de chemin, hein, visiblement toujours plus énervés que d'habitude. Tac. Celui-ci, pareil, a une attaque un peu plus spéciale, une plus grande portée. Il va tenter d'asséner un coup sur ton haut garde. Tac, 1 des 100. Il tente et ça passe. Il vient asséner un coup sur ton haut garde. Ton haut garde, je ne crois pas qu'il ait de l'armure. C'est un tank hein, quand même, mon garde. Ah, c'est le tank. Un peu Ok. de- Bah oui, il est fait pour me garder, donc. Mais je crois pas qu'il ait d'armure, mais il a quand même 8 PV de base. Ok, mais en fait, il vient littéralement perdre quelques PV. Hein. Il en perd 2, il passe à 6. Ouais, je note. Excusez-moi, je me mets un coup de ventilo, il fait vraiment trop chaud là. Mais fait. Le bonheur. Ah, le bonheur, et le bonheur a une fin. Voilà. La continuité des squelettes continue. Donc, l'espèce de squelette chaton Rottweiler tente une attaque, celui qui est en face de ton squelette Kudjat. Il tente. Et il vient sonner un coup sur ton squelette Kudjat qui le tue. Donc, ton squelette est décaste. Et il continue à avancer, mais tant bien que mal, il peine. L'autre Kudjat qui est en haut, pareil, il tente une attaque entre Kudjatception. 60, ça ne passe pas. Hein. Décidément, ces deux-là, dans 15 ans, tu les retrouves encore en train de se fight. Lui vient. Putain, casse-toi, toi. Vers l'arrière, voilà. Lui rush comme un bâtard, avec ce qui semble être un carreau enfin une arbalète. Son pote vient se mettre à côté et ils te prennent l'Imdul pour cible. Donc ils vont tenter tous les deux leur action, donc avec un 2 descend. Ouh, le 32 passe, mais il vient se loger. La flèche vient se loger dans l'une de tes jambes. Tu perds un HP s'il te plaît. Je vais mettre le tir à 32 à 1 HP. Par contre, le carreau d'arbalète à 11, lui, est un peu plus vénère. Hein. Il vient se loger dans l'une de tes côtes. Et tu perds 2 HP s'il te plaît. J'ai cru que tu allais dire dans une de mes couilles. Donc tu es à 2 HP. Un conseil pour toi, c'est mets-toi à couvert. Oui. Les deux squelettes sont vénères. Les autres squelettes continuent leur bout de chemin, mais voient les combats, les cadavres de leurs alliés. Ils sont un peu freinés. C'est à votre tour. Eh ben enfin. Donc, y a plus personne devant moi là. Parce que je vois pas en fait. Il y a les deux clampins là depuis tout à l'heure qui essayent de te frapper, mais il y a beaucoup trop de bordel sur cette map. Alors. Bah là, épée serpentine et balayage comme ça. Merde. Bah fais ton action, écoute. Hein. Mais je vais 80, l'enculer cette épée. Ça ne passe pas. Faut que je joue au bouclier, moi. Fois, Avec du clavier. Encore une fois, l'épée vient se frotter contre la paroi en pierre et empêche toute ton action de se faire. Putain, en plus, c'est même pas ça que j'aurais dû faire comme action, merde. Bon, tant pis, go. Bah, de toute façon, t'es un peu bloqué. Hein. Mon pauvre vieux. Pétez-leur la bouche. Mais après, t'as de la chance, t'es dans un coin avec ton bouclier, donc bon,
Voilà, Donc, c'est ça. Du coup, Fox, c'est à ton tour. Parce que maintenant t'es censé recharger là, non? Ouais, je suis censé recharger, mais je recharge, voilà. Tu recharges? Et puis dans un premier temps, je profite. Là, on n'est pas en plein jour. On est dans, je sais pas dans quoi d'ailleurs. Oh. Ah, j'ai cru que t'allais fouiller le labo. Non, non, rien à foutre du labo. Le cachet, je le retire. Oh, tu passes en mode œil vampirique. Voilà. Bien. Ce qui me rajoute une précision plus 5%. Voilà. Voilà. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? C'est pas grave. Oh, Tes Je scores, recharge. tes scores à chaque fois ils étaient pétés donc même là. Hein. pas à chaque fois. Que là, tu passes quand même à 82% de tir. Hein. Eh oui. On est un peu dans la merde aussi. Du coup, tu passes ton tour. Ouais, faut que je recharge. Ok. Limdoul. Alors, juste, la liche ennemie, est-ce qu'elle a toujours son bouclier autour d'elle? Disons qu'il faiblit un peu au niveau de vu qu'il est en train de caster quelque chose, mais il est toujours là, plus faible, mais il est toujours là. Alors, du coup, je vais essayer de lui balancer ma malédiction à travers, étant donné que c'est pas vraiment un truc physique non plus. D'accord. Donc un test de mental, s'il te plaît. Mental, toujours plus 10 de toute façon. Merde, ça passe pas pour autant. Ça ne passe pas. Kelish, du coup, Kelish te voit, puis Limdoul, sérieusement, une malédiction sur une autre liche. Tu me déçois. Mais bon, visiblement, tu n'es pas encore assez doué pour pouvoir lancer une. Surtout Par c'est contre, surtout moi- moi le bouclier qui bloque. Par contre, moi, je sais en lancer. Prépare-toi. Par contre, je peux finir mon truc ou? Oui, non, mais c'est juste qu'il te fait un peu. Tu sais très t'en Non, mais- lancer, mais Ta t'es gueule, tout je pourri. t'écoute pas. Ta gueule, je t'écoute pas, moi je m'en fous. Oui, donc en gros, c'est surtout que ma malédiction n'a pas passé le bouclier. Et du coup, comme je suis un peu dans la merde, je vais me barrer et me planquer ici, Ok. en mode couillon. Et je vais dire à mon garde de bloquer l'entrée. Donc, Ah oui, il d'accord. va- Enfin, limite, frapper d'abord celui qui est devant tant qu'il est encore à portée et reculer pour bloquer l'entrée et me protéger. Bah, celui-ci n'est plus réellement une menace. Hein. Il a plus de bras, il a sa gueule qui frotte sur le sol, il peut juste avancer avec ses pieds, puis Ah, étant il va donné se qu'il y a poncer la le... gueule. Par contre, lui, avec sa hache, il est déjà un peu plus. Présente déjà un peu plus une menace. Donc, du coup, il attaque. Du coup, il attaque et il recule. Ok. Donc, un descend. 65, ça ne passe pas. Il tente son attaque, mais le mec en face arrive tout simplement à esquiver son attaque. Et du coup, dans son mouvement, il recule et va pour protéger l'entrée. Donc, et bien sûr, tape tout ce qui s'approche ennemi, bien sûr, si un allié s'approche. Oui, non, mais je me doute bien. Vous avez fini pour vous? Ah ouais. Du coup, ouais. Putain. Pardon. Allez, je vous regarde et puis... On va s'amuser un peu plus. Mais je vais y aller doucement. Après tout, les aventuriers qui arrivent à me résister aussi longtemps, c'est rare. On va prendre notre temps à s'amuser un peu. De résister, tes squelettes sont tout pourris. Les C'est nôtres pas- aussi. Oui, mais non, mais ça faut pas le dire. Laissez-moi le temps de m'amuser un peu. Daoshin, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les morceaux d'os où tu es sur le sol, plus les cadavres que tu as brisés, commencent à bouger, à se former. Ils commencent à faire une espèce de cage autour de toi. Oh là là. Tu commences à être emprisonné. Et en fait, tu te retrouves emprisonné avec les deux Billy devant toi. La cage est assez conséquente, hein, mais tu pourrais aisément la briser. Mais ça reste quand même une prison d'os assez épaisse. Par contre, Limdoul, vous allez me faire un test de vigilance, enfin de perception, s'il vous plaît. Bien. Donc, il sera sur 50. Vous le ferez tous les deux. Par contre, Limdoul, tu es pas loin. En fait, vous sentez un peu un bruissement au niveau de la terre, mais trop tard. Des mains squelettives vous ont chopé les pieds. Ah, je sors le couteau, je me défends. Ok. Dis-toi, on pouvait en douter un peu, étant donné que c'était déjà arrivé tout à l'heure. Voilà. Du coup, si vous aviez réussi votre test, je vous aurais accordé
Une riposte, Limdul, tu es pas loin, mais limite, je vais même laisser ton haut garde tenter quelque chose si tu lui communiques. Bah, de toute façon, étant donné qu'il doit me protéger de tout, du coup, il doit être un peu attentif à tout aussi. Bah ouais, mais il est attentif à ce qui se passe devant lui, pas derrière. Donc Du limite, coup, bah, ouais. Comme tu veux. Kayle, je vous regarde, il vous sent, puis... de beaux cadavres que vous allez faire. T'as pas d'honneur, tu te caches derrière des os. De l'honneur? Je suis une liche. Quel honneur y a-t-il à pouvoir encore s'amuser avec la mort? Je suis un scientifique, un grand savant. Je veux découvrir la vie après la mort. Enfin, c'est déjà fait. Et la mort après la vie après la mort, ça te va? Les deux squelettes devant toi, Daoshin, retentent leur action comme toujours, hein, mais les deux couillons ne s'attendent pas à grand chose. Ah, 32, mais 32 et 75, ça ne passe pas, sauf succès critique. Hein, ils sont toujours prisonniers de la cage avec toi. Les arbalétriers ne peuvent rien tenter, vu que visiblement ça fait 3 tours qu'ils tirent dans leur pote, et la cage vient les emmerder. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent tout simplement. Un autre archer qui, lui, vient aussi me casser les couilles parce qu'il est planqué derrière son pote et me brise les valseuses. Vers l'avant, voilà. L'arbalétrier aussi s'avance. Le Axeman, pareil. Espèce d'homme lézard, là, pareil. En gros, ils sont tous en train de s'avancer vers vous. La seule cible qu'il leur reste, c'est littéralement le haut-garde qui sont en portée de tir. Donc les deux arbalétriers et archers qui sont ici vont tenter. Ils tentent tous les deux leur tir. 56 et 16, ton haut-garde arrive à en parer une avec son épée, mais la deuxième vient quand même se planter et il perd 2 HP. Enfin non, un seul HP. Un seul, donc il reste 5 PV. Voilà. La continuité des squelettes commence à avancer. Lui, il galère un peu, hein, plus que les autres. Les deux combats en mode Kujat, lui, je sais même pas qu'est-ce qu'on fout encore avec eux, parce que là, c'est un running gag à ce niveau-là. Mais c'est marrant. C'est ça. 75, bon. Voilà, ça se passe pas. Eux continuent d'avancer. Bref. D'ailleurs, le mien n'a pas attaqué tout à l'heure. Si, mais il s'était foiré, je crois. Ah oui, si, oui, oui, effectivement, toutes mes excuses. Mais bon, de toute façon, au niveau où ça va tous les deux, voilà. Par contre, il commence un peu à y avoir une espèce d'embouteillage dans le passage. Tu la bouges, Voilà. ta casse, enculé. Daoshin, c'est à toi. Donc, Je te rappelle que tu as quand même d'autres compétences à oui, part taper c'est comme un bourrin. c'est ce que j'étais en train de penser. Est-ce que tu m'autorises une double action en utilisant une arme? C'est-à-dire, En fait, j'aimerais me concentrer très fortement, utiliser le marteau de Gaïa pour frapper le sol un grand coup, donc faire que les deux Billy à côté de moi explosent et la cage d'os aussi. Et dans la continuité, je lève le bouclier et je passe en mode SNCF pour tracer tout droit. Genre comme ça, donc et fais-moi ton action déjà le marteau de Gaïa pour voir. marteau bien. de Gaïa. Tu viens éclater ton bouclier sur le sol qui propulse un énorme séisme. La cage d'os ne résiste pas. Les deux squelettes devant toi sont littéralement disloqués. Ils viennent se fragmenter sur le sol. Ils passent tous les deux à retrépas. Ton séisme continue un peu et vient même éclater celui qui était ici. Mais en ce qui concerne ta charge, tu es quand même bloqué par tous les amas d'eau sur le sol et tout. Tu ne pourras pas faire une charge réellement conséquente. Il faut quand même que tu arrives à passer par-dessus le tas d'eau, d'armure, de squelettes, enfin tout le bordel qu'il y a devant toi. Donc tu ne peux pas faire ta charge. Je me dégage, donc je charge pas, je me dégage juste. Tu peux te dégager et te remettre par exemple par ici, mais ta charge ça sera pour après. Ouais, non, je descends du tas d'os. Oh putain, oui. Je descends. Ok. Et là, je gueule à Limdul. Mon kiki, il augmente. Moi aussi, sous ma robe, il augmente.